Au milieu d'une foule immense, le pape François sillonne les rues d'Ajaccio pour une visite historique. La première d'un pape sur l'île de Beauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les dernières images du pape François sur le sol français. Un an auparavant, en septembre 2023, il est acclamé par des milliers de personnes au stade Vélodrome. Bonjour Marcel, bonjour la France. Le voilà baptisé marseillais par l'archevêque de la ville qu'il a lui-même créé cardinal 2 ans auparavant. Un pape dans un stade, ça s'est déjà vu, mais un pape au stade Vélodrome, ça ne s'était jamais vu. 10 ans plus tôt, un soir de mars 2013, celui qui s'appelle encore Jorge Mario Bergoglio s'avance sur le balcon qui domine la place Saint-Pierre et devient sous les yeux des fidèles le pape François, premier du nom. Le devoir du conclave était de donner un pape à Rome. Il semble que mes frères cardinaux soient allés le chercher presque au bout du monde, mais me voici. Avec un trait d'humour, le successeur de Benoît XVI souligne qu'il est le premier pape originaire d'Amérique du Sud. Son élection est une surprise pour le public, mais il s'agit du couronnement d'une vie consacrée à l'Église catholique. Jorge Mario Bergoglio, né en 1936 à Buenos Aires. Très jeune, il entre dans les ordres. Sa sœur se rappelle l'origine de sa vocation. Il aimait bien une fille. Un jour avant de la retrouver, il est rentré dans une église pour prier et il m'a dit que c'est là qu'il avait été appelé. Il a parlé à un prêtre et il n'a jamais déclaré sa flamme à cette fille car il avait trouvé sa vocation. À 22 ans, le jeune homme rejoint les Jésuites, un ordre missionnaire. 10 ans plus tard, il est nommé prêtre. Son ascension au sein de l'Église argentine est fulgurante. Jorge Mario Bergoglio se construit une image de religieux proche du peuple, qui aime le football et vit simplement. Il n'a jamais utilisé les voitures de la curie. Il ne prenait que l'autobus et le métro. Son arrivée au Vatican va donc marquer un changement de style. Celui qui a pris le nom de François, en référence à saint François d'Assise qui a voué sa vie à lutter contre la pauvreté, veut que l'Église mène un train de vie moins fastueux. D'autant que l'institution est alors secouée par des scandales financiers. Je le dis en particulier à vous. Le cardinal entre dans l'église de Rome. Il n'entre pas dans une cour royale. François s'investit particulièrement pour les plus démunis et les migrants. Son tout premier voyage à l'extérieur du Vatican est d'ailleurs sur l'île de Lampedusa, porte d'entrée de milliers de migrants vers l'Europe. Notre société a oublié ce que c'est de pleurer, d'avoir de la compassion. C'est la globalisation de l'indifférence. Durant son pontificat, de nombreuses affaires de pédocriminalité sont aussi révélées au sein de l'Église. Le pape encourage les victimes à parler, lève le secret pontifical sur les cas d'abus sexuels. En 2014, il leur présente même des excuses. Devant Dieu et son peuple, j'exprime ma douleur pour les péchés et les crimes graves d'abus sexuels commis par des membres du clergé à votre encontre. Et je vous demande humblement pardon. Le pape François reste conservateur sur certains sujets de société. Il est opposé à l'interruption volontaire de grossesse et au mariage pour tous. En août 2018, il crée d'ailleurs la polémique en parlant de l'homosexualité chez les jeunes. Quand ça se manifeste dès l'enfance, il y a beaucoup de choses à faire avec la psychiatrie pour voir comment sont les choses. En octobre 2023, il ouvre pourtant la voie à une bénédiction des couples de même sexe lors d'un synode au Vatican. L'Argentin est très populaire et fait se déplacer des foules lors de ses voyages, comme ici à Kinshasa en février 2023, pour une messe devant 1 million de fidèles. Ou encore lors des dernières journées mondiales de la jeunesse, où 1,5 million de jeunes étaient venus à sa rencontre. Le 5 janvier 2023, le pape se plie à un exercice inédit, présider les obsèques de son prédécesseur. Benoît XVI avait pris le titre de pape émérite lors de sa renonciation au poste suprême du Saint-Siège. Pendant près de 10 ans, ils ont vécu à quelques encablures l'un de l'autre au Vatican.
François a lui-même rédigé une lettre de renonciation en cas d'empêchement pour raison de santé, affaibli après une opération du côlon en 2021, puis des douleurs au genou au printemps 2022. Le pape est apparu de plus en plus souvent en fauteuil roulant. Ces dernières années, il a plusieurs fois annulé des engagements ou aménagé son emploi du temps en raison de problèmes de santé, notamment pulmonaires. Le pontife argentin était en convalescence depuis le 23 mars, après avoir été hospitalisé pendant 38 jours pour une pneumonie bilatérale. Sa 4e et plus longue hospitalisation depuis le début du pontificat en 2013. En dépit des recommandations des médecins qui lui avaient conseillé un repos strict de 2 mois, il avait multiplié les apparitions publiques ces derniers jours, au contact de la foule et des fidèles.